Donc, je reprends maintenant la troisième partie de ce démarrage colonne d'arc et ensuite du vol. Du vol, enfin, de ce tutoriel A320 Neo dans Flight Simulator. Donc, je suis toujours Gilbert Paul, je suis toujours à Pattaya et j'ai toujours 72 ans. C'est la troisième partie que je pense vous diffuser bientôt sur YouTube pour ce tutoriel pour un décollage. Alors, cette partie va être consacrée pratiquement uniquement, presque uniquement, à ce qu'on va rentrer dans l'ordinateur de bord que vous voyez ici et qui s'appelle le MCDU. Donc, on va se pencher sur cette partie de notre cockpit en appuyant sur CTRL 5. Voilà, 5, les chiffres, la ligne de chiffres qui est en haut de votre clavier là. Bon, très bien. Alors, ça nous amène là-dessus et vous voyez qu'on a ici des touches. Alors, des touches où il y a des lettres, des touches où il y a des chiffres, des touches où il y a des flèches et des touches où il y a des menus. Ça, ce sont des menus. Et vous voyez qu'on est sur MCDU menu, qui est le menu de départ quand on ouvre le MCDU. Voilà. MCDU menu, c'est cette touche-là. Voilà. Donc, dans cette touche, vous avez une première chose qu'il faut voir, que je vais vous dire tout de suite, c'est qu'on va rentrer notre plan de vol par SimBrief, puisqu'on a fait un plan de vol SimBrief tout à l'heure dans la deuxième partie, je crois, enfin dans la première partie, je ne me rappelle plus, dans une partie qui était avant, je vous ai fait le plan de vol. Bon. Donc on va le rentrer par SimBrief. Pour le rentrer dans SimBrief, quand on est sur MCDU menu, on va dans Options. Puis, on clique, vous voyez, sur le bouton AOC là. Et enfin, on clique sur le bouton SimBrief. Et là, vous avez vu, dans la partie d'avant, je vous avais montré que vous avez un username, mais surtout un pilot ID que vous avez vu dans quand vous avez fait votre... je vous l'ai montré, quand on a fait le plan de vol avec SimBrief. Bon, au départ, si vous ne l'avez pas, quand vous connaissez votre username, vous pouvez faire comme j'ai fait tout à l'heure, pour que ça soit le plus simple possible, mais pour le rentrer, c'est pas difficile. Vous faites, donc, voilà les lettres là. Moi, mon username, c'est G, I, je clique, L, P, alors vous rentrez le vôtre, A, 2T, alors T, T, A, Y, A. La première fois que vous allez rentrer ici, vous n'aurez rien ici. Vous n'aurez pas les chiffres là. Mais alors vous rentrez votre username. Voilà, comme je vais le faire maintenant. Bien sûr, là, ça ne va rien faire de spécial. Ça va faire comme les chiffres, parce que une fois que vous avez rentré votre username, ici, automatiquement, le logiciel va faire que vous aurez votre pilot ID à la place. Donc, je le fais, et vous voyez, c'est mon pilot ID. Vous n'aurez plus à le refaire après. Après, chaque fois que vous n'aurez plus jamais à revenir, quand vous aurez fait ça, sur SimBrief et entrer votre username et tout ça. Vous pourrez rentrer directement votre plan de vol sans revenir là-dessus. Vous vérifierez quand même, mais en principe, votre pilot ID restera ici pour toujours. Voilà. Donc, on va revenir sur MCDU menu là, vous voyez. Une fois que ça c'est fait, on peut aller dans MCDU menu et on va aller, alors je dis là-dessus, pour que vous vous souveniez bien que c'est sur là-dessus qu'on va en premier. On va là-dessus. Hop. Voilà, on clique. Ensuite, bon, moi, mnémotechniquement, il y a donc là-dessus. Et ensuite, AOC menu, c'est facile de s'en souvenir. C'est la carte des 20. Voilà. Donc on clique dessus. Hop. Et voilà. Et alors là, on a plein de boutons avec des menus. Logiquement, donc très logiquement, on prend celui qui s'appelle Init et qui est en haut là. Voilà. Init press. C'est le premier. On presse sur Init. Là, voilà. Init press. OK. Et ça nous donne cet écran. Et ensuite, tout logiquement, on va sur ce qui est tout bleu là. On voit Init Data Request. Alors, ça veut dire, en bon français, demande d'initialisation des données. Voilà, très bien. Donc on clique dessus. Vous voyez, une petite étoile, c'est fait pour. Voilà, ça disparaît. Bon, on attend
une seconde, et tout est rentré bien comme il faut. Notre numéro de vol, notre départ, notre destination, le temps de vol, et voilà. Et on nous dit même en prime en bas là que le GPS primary est prêt, hein, c'est-à-dire que les IRS sont bien alignés. Donc ça, on peut cliquer sur Clear pour l'effacer, hein, parce que maintenant on le sait. Hein. Bon, voilà. Donc voilà, on a fait cette demande et vous voyez que c'est bon. On peut aller voir, on voit qu'il y a 2 pages là. On peut aller voir sur la d'autres pages, mais il n'y a rien de spécial à faire. En principe, voilà, sur cette page, il n'y a rien à faire. Donc on revient dans House et menu, ici. Et ensuite, on va faire la deuxième chose qu'on a à faire, c'est d'aller dans Perf W plus B. Donc Perf W plus B, ça veut dire en anglais Performance, Weight and Balance. Et en bon français, performance, poids et équilibrage. Voilà, c'est ce que ça veut dire. Donc on clique dessus et c'est très important ça. Et ici, vous voyez, il y a encore une petite étoile bleue avec marqué load là. Celle-là, on ne s'en occupe pas là. Mais de ce côté, on voit refuel. Donc si vous n'avez pas fait avant ce que j'ai fait ici là, avec la tablette, attendez, je vais me mettre dessus là. Si vous n'avez pas fait ça avant, eh ben, vous devez obligatoirement faire refuel. Si vous avez déjà fait ça, c'est pas la peine de cliquer dessus. Hein. Ça sera fait 2 fois, ça ne servira à rien. Bon. Mais si vous n'avez pas fait ça, qui est facultatif finalement, c'était pour vous montrer comment fonctionne cette tablette finalement. Bon. Mais c'est facultatif. Si vous ne l'avez pas fait, donc vous retournez CTRL 5 sur votre MCDU là, et vous cliquez ici pour faire refuel. Donc voilà, je peux le faire, hein, ça ne change rien. Refuel, ça va mettre exactement la même chose. Vous avez vu que la petite étoile s'est éteinte rapidement, hein, et qu'elle s'est rallumée. Ça veut dire que vous avez rentré dans votre ordinateur votre bloc fuel. Votre bloc fuel, il a réglé votre ordinateur sur ce que vous avez dans les ailes, hein, dans les réservoirs. Voilà. Et puis là, vous avez votre bloc fuel qui est bien sur 4252, c'est bien celui-là. On a ce que vous allez utiliser pour le taxi et ce que vous allez utiliser pendant le vol. Voilà, très bien. Bon, là, on ne s'en occupe pas de ça. Par contre, on voit ici que dans Perf, W and Balance, vous avez 2 pages. Donc vous allez à la page suivante, ça c'est important. Et vous voyez qu'ici, au même niveau où on avait fuel, on a payload. Payload, ça veut dire charge utile. Et payload, c'est c'est la charge utile, c'est-à-dire les passagers, l'équipage, vous, le premier officier, tout ça, ça a un poids, hein, tous les bagages, tout le fret, tout. Ça s'appelle le payload, c'est la charge utile. C'est ce qu'on charge dans l'avion. Donc, il faut le charger pour que l'ordinateur de bord le sache. Donc, cette valeur, elle est dans votre plan de vol, là, hein, donc dans SimBrief, hein, donc. Et on va la charger en appuyant pareil ici. Voilà, j'appuie, ça s'éteint brièvement et ça se rallume. Et vous voyez, ça a bien été chargé. Voilà, très bien. Ça équilibre l'avion. Et qu'est-ce que ça vous donne ici? Le zéro fuel weight. Et ici, le centre de gravité zéro fuel weight. Le centre de gravité de l'avion quand il n'y a pas de carburant dedans. Voilà. C'est un calcul qui est fait automatiquement et que vous trouvez ici. Regardez, ici, centre de gravité 30.07. Et ici, ça... Bon. Voilà. Donc, ça, vous le notez, ça, on va en avoir besoin. Et ici, ça l'a bien rentré. Si vous pouvez rentrer, si vous voulez exactement 30.07, ça doit marcher. Hein. Pareil, si vous voulez, on peut le rentrer. Mais bon... Je ne sais pas si ça marche, mais bon, ça doit marcher, 3.07. Et là, ça voudra mettre peut-être 30.1, puisque ça arrondit. Bon, enfin, on n'est pas à une vache près quand même, là. Hein. On n'est pas à une virgule près, là. Enfin, on est à plusieurs virgules près, je veux dire. Si c'est 0,7 ou 30, c'est la même chose. 30.07 ou 30, vous verrez d'ailleurs comment ça se règle, et vous comprendrez pourquoi c'est la même chose. Enfin bref, on va être précis, on va le mettre comme ça. Voilà. Donc ça va mettre 30.1 ici, et c'est pareil. Hein. Bon. Le nombre de passagers a été rentré. Voilà. Donc là, on a fini dans Perf W on B. On revient sur AOC menu. Donc tout ça, c'est fini. On n'a plus rien à faire pour l'instant. On n'a plus rien à faire ici.
On verra tout à l'heure ce qu'on fera ici. Voilà, et ici. Mais pour l'instant, c'est fini. On va passer à un autre menu, qui est un menu décisif, hein, celui-là, qui est le menu Init. Donc on clique ici sur Init. Vous voyez, là on était en fait sur une partie de MCDU menu, et là on va aller sur Init. Init, voilà ce que ça donne. Init, ça doit être rempli, on doit avoir la route. Bon, ça, c'est quelque chose qui est renseigné automatiquement, vous allez voir. Mais surtout, ce qui est important, c'est from et tout. Donc from, c'est donc l'aéroport de départ, et ça, c'est l'aéroport de destination. Donc, on va remplir tout ça, le cost index, tout ça. Voilà. Et d'autres pages que vous verrez après. Donc, pour ça, on clique sur Init Request. Attention, on est bien d'accord, ça ne marche que si votre SimBrief est logué, hein, comme on a vu. Hein. D'accord, toujours. Là, c'est toujours à partir de SimBrief qu'on rentre ça. On attend. Et vous voyez qu'il y a marqué Uplink Insert in Progress, c'est en train de se faire. Ça veut dire que l'insertion est en cours, in progress. Voilà. Donc l'insertion d'Uplink, voilà, du téléchargement est donc là, le téléchargement est terminé. Voilà. C'est fait et on regarde. On va bien de EDDF à LFLL. Notre alternative, c'est Lima Sierra Golf Golf, c'est bien ça, Genève Pointe-Rhin. Ici, notre numéro de vol. Ici, le cost index de 15. Vous vous souvenez peut-être, on l'a rentré dans une partie précédente, c'est bien 15. Notre altitude de croisière, qui est à 270, à moins 38. Moi, j'ai envie de voler à une altitude paire, parce que je trouve que ce serait plus logique. Donc, on va rentrer une altitude paire et vous allez regarder. Ici, ça, c'est la température qui correspond à notre altitude, notre niveau de croisière. Donc, je vais changer le niveau de croisière et vous verrez que l'ordinateur change automatiquement ça. Vous allez voir. Donc, je vais mettre, au lieu de FL 270, moi, je vais mettre 280. Là. Donc, ça s'écrit ici. Et je le rentre ici. Regardez bien ce qui va se passer. FL 280 et on est à moins 40 maintenant. Vous voyez? Bon, ça on peut l'éclaircir, on le sait déjà. Hein. J'ai oublié de faire clear. Donc vous faites clear 2 fois là pour. Ça c'est ça ne nous concerne plus maintenant. Puisqu'on a fait init, c'est fait. Bon. Ici, on a la tropopause. On va comparer ici la tropopause avec celle qu'on a sur notre plan de vol, ça peut varier un tout petit peu, en général. Alors, je répète ce que c'est que la tropopause. La tropopause, c'est l'altitude idéale où la température ne change plus. C'est-à-dire que si vous montez au niveau 398, eh bien, vous n'aurez plus de baisse de la température. Même si vous montez plus haut, il n'y aura plus de baisse. Voilà. Donc, ici, on nous donne 39 684. Vous voyez que ça ne fait pas beaucoup d'écart. On va rentrer 39 684 pour le plaisir. Hein. Voilà. Donc, 3, 9, 6, 8, 4. Ça va arrondir d'ailleurs, ce qui fait que ça va être pratiquement la même chose. Voilà. Hop. 39 680. Bon, voilà. Très bien. Vous avez vu que... Bon, IRS init, là, on peut cliquer dessus. On va vérifier que les IRS sont bien alignés. Si elles n'étaient pas finies d'aligner, on aurait pu appuyer sur un bouton. Vous auriez vu un bouton qui vous dit qu'il faut acquiescer. Bon, c'est pas très compliqué à faire. Voilà. Donc là, on va faire return. Et on est toujours sur init, mais on voit qu'on a plusieurs pages. Puisqu'on a deux. Donc on va cliquer sur la suite, là, sur cette flèche là. Et ici, on voit qu'on a ZFW et ZFWCG. ZFW, c'est le Zero Fuel Weight qu'on a renseigné ici, qu'on a ici dans notre plan de vol. On le sait. Hein. Donc là, on le rentre à la main, ça. Donc, ça doit être rentré en tonnes. Vous voyez. Ici, le Zero Fuel Weight, il est de 60 912 kg. Mais en tonnes, ça fait 60,9. Donc on va rentrer 60,9. Donc 6, 0,9. Voilà. Et on met un slash parce que c'est pas fini. Voilà.
on veut aussi rentrer notre centre de gravité qu'on a vu tout à l'heure, qui est de 30.07. Voilà. Donc ça, on va le rentrer ici. 30.07. Voilà. Et on va mettre ça ici. Voilà. C'est bien renseigné. Et notre bloc fuel, qui est toujours le même, hein, vous vous en souvenez, puisqu'on n'a pas bougé, et qu'on a défuelé, qui est 4252. Vous vous en souvenez. Hein. Voilà. Donc, 4252 en tonnes, ça fait 4 tonnes. 4.252. Ça va arrondir et ça va le mettre là. Hein. Voilà. 4.3. Voilà. Et vous voyez que tout s'est harmonisé ici, que tout est en train de bien s'harmoniser. Sauf qu'ici, il faut qu'on renseigne cette chose-là dont je vous ai parlé dans une partie avant. Et vous voyez, il y a HD, ça veut dire head, ça veut dire tête. Là, on a un head 00, ça veut dire qu'on n'a pas de trip wind. Hein, que c'est le trip wind neutre. C'est-à-dire que ça veut dire qu'il n'y a pas de vent qui vient ni sur l'arrière ni sur l'avant en fait. Voilà. En tout cas, pas sur l'avant et donc pas sur l'arrière non plus. Donc, HD, ça veut dire head, hein, vous le savez. Et TL, ça veut dire tel, ça veut dire que. Hein, d'accord. Donc, on va calculer ici, on va rentrer ici notre trip wind. C'est-à-dire ce qu'on a vu dans notre plan de vol. Alors, zut, là j'ai fait une erreur. Voilà, non, c'est pas grave. Voilà. On va regarder ici, dans notre plan de vol, qui est ici, hein, trip wind T18. Ça veut dire que c'est ce qu'on avait vu quand on a fait, hein, on va être poussé en fait, parce que le vent les vents dominants vont venir assez fort de 18 par l'arrière, hein, bon, en principe. Hein. Voilà. Donc on va rentrer, vous voyez, T18, c'est ce qu'on doit rentrer. Donc on rentre ici, je clique sur T, et je fais 18, et T18, je le mets là. Voilà. Et tout est bien harmonisé. Voilà. Si on compare, toutes les valeurs sont bonnes. Là. Il suffit de regarder sur votre plan de vol et vous verrez que tout ce qu'on a renseigné, le take-off weight, le landing weight, tout est bon. Hein. Take-off weight, oui, regardez. 64 964, donc arrondi, ça fait 65 tonnes. Et ici, landing weight, ici, 63 tonnes 0,53. Donc on a bien, oui, à quelque chose près, c'est bon. Voilà. OK. Voilà, donc c'est bon. Et sur la page d'avant aussi d'ailleurs. Hein. Si on regarde sur la page d'avant, tout est bon. Voilà. Voilà, la page de base, tout est bon. Voilà. Donc là, init, c'est fini. On n'a plus besoin de continuer à regarder ça. C'est bon. Ensuite, on va remplir notre plan de vol. Finir de remplir notre plan de vol parce que vous allez voir que quand on a fait initialiser, là vous vous souvenez, on a fait init request, hein, eh bien, ça a rempli notre plan de vol. Vous allez voir, voilà, tout s'est rempli automatiquement ici, tous les points de passage, avec Aneki, qui est donc notre premier point, et si on va jusqu'en bas, on continue, oui, on clique sur cette flèche pour remonter, 1000 pas, qui est notre dernier point. Voilà, avant l'arrivée. Bon, et en haut, bien sûr, après l'arrivée. Si on revient, voilà. Ah, pour revenir, vous pouvez faire directement FlightPoint, ça vous remet au départ. Hein, voilà. Donc, Aneki. Donc, qu'est-ce qu'on sait, nous? On sait, grâce au plan de vol, qui est là, hein, qu'on va passer par une SID qui s'appelle Aneki 9 Foxtrot. C'est comme ça qu'on le dit. Hein. Aneki 9F, si vous voulez. Et qu'on va arriver par une star qui s'appelle Milpa 5 November. Okay. On l'a vu sur la carte dans les parties précédentes. Voilà. Donc, c'est ce qu'on va rentrer ici. Alors, vous allez voir comment. Alors, on va s'aider ici de quelque chose d'encore un peu plus précis, qui est notre plan de vol qu'on a fait dans Navigraph, hein, à partir des cartes. Donc, vous voyez qu'on a bien ANEC 9F, ici, c'est notre SID.
MILP 5N, c'est notre star. Et ici, on a quelque chose de supplémentaire qui est ILS Runway 35 RIPTU. Ça, c'est notre approche. Donc voilà ce qu'on va être obligé de rentrer maintenant, qui n'est pas encore rentré, dans notre MCDU au niveau du plan de vol. Donc je vous le remontrerai. Donc ce qu'on fait en premier, on part du départ, on clique sur EDDF, donc qui est notre départ, donc on confirme que c'est bien le départ, et on cherche la piste. Alors là, on vient de voir que la piste de départ, on a choisi, enfin on nous a donné la 25C. Hein, on a choisi la 25C en fait. Donc on va monter ici pour chercher jusqu'à 25C. Je la trouve, je clique dessus. Voilà. Ça la rentre ici. Mais on sait qu'on a une SID. Donc on va chercher notre SID dans la liste qui est ici. Et bien on l'a tout de suite, puisqu'on a vu que c'est ANEC 9 Foxtrot. Donc c'est celle-là. On clique, elle rentre ici. Transition, il n'y en a pas pour une SID, donc on fait Insert. Et voilà, tous les points de la SID sont rentrés. Vous voyez, tous les points sont bien rentrés. Si vous faites défiler, vous verrez, voilà, la SID elle s'arrête à Aneki. Vous voyez, tous les points, les nouveaux points. Il y a RID dont on a parlé sur la carte tout à l'heure. Hein, et c'est quand même super. Voilà. Bon. Maintenant, on va passer donc sur l'arrivée. Pour sur l'arrivée, on va sur Lyon. C'est Lima Foxtrot Lima Lima. Pardon. Voilà. Lima Foxtrot Lima Lima. Et je dis Arrival. C'est bien l'arrivée. Et là, on va chercher la piste d'arrivée qu'on a dit que c'était. On a dit que c'était la 35L. Hein. Donc on cherche 35L ici, 35R. Alors, on a une 35L Sévor, c'est pas celle-là. Hein. On a 17L. On a ILS 35L. Eh bien, c'est celle-là, on est d'accord. Celle-là. Hein. C'est celle-là qu'on a choisie. Donc on clique dessus. Et qu'est-ce qui arrive? Vous voyez, ILS 35L qui s'écrit ici. Maintenant, il va falloir qu'on choisisse une star. Parce qu'il n'y en a pas. Alors, la star, on a dit, vous vous souvenez, que c'est MILPA 5N. Donc, ici, on va faire défiler ça. Et on va chercher MILPA 5N. Et regardez, elle est là. MILPA 5N. MILPA 5N. Voilà. Donc, on clique dessus. Et qu'est-ce qu'on voit? Ça s'est inscrit ici. Mais le VIA, vous voyez, c'est Arbon là. C'est justement pas bon là, Arbon. Ce qu'on veut, nous, vous vous souvenez, c'est l'ILS qu'on a choisi hein, pour notre arrivée, pour notre approche. C'est l'approche ça. Hein. On va la voir ici. Pardon, voilà. C'est celle-ci. Et elle s'appelle RIPTU. Donc c'est via RIPTU notre approche. Je mets RIPTU. Et ici, on a bien la star. On arrive bien par 1000 pas sur 1005N, la star, via RIPTU jusqu'à la piste ILS 35L. Voilà. Jusque là, c'est notre approche. ILS 35L. Donc là, c'est juste. Donc on peut cliquer sur Insert. Et là, si on fait défiler, alors on va faire défiler, mais je vais vous le montrer déjà comme ça. Vous voyez, on va faire défiler. Alors c'est un peu long à défiler parce qu'il y a beaucoup de... Voilà. On va arriver sur 1000 pas, vous voyez, 1000 pas. Ensuite, il y a un nouveau point qui fait partie de la star qui s'appelle QDUP. Ensuite, on a un point de la star qui s'appelle Amken. Après, on a bien RIPTU, qui est le début de notre approche. Donc la descente, un point user, et NECPU, qui est où on doit être à 3000 pieds et qui est l'endroit où on détecte le glide slope. Donc à NECPU, il faut qu'on soit à 3000 pieds. Vous voyez, il y a toutes les altitudes qui sont là. Très bien. Et on continue. Voilà, bon, ben, on est arrivé. C'est bon, on ne peut pas aller plus loin. Voilà, après, on recommence à l'envers. Hein. Bon, voilà. OK. RIPTU, Amken, voilà. Bon, très bien. On se remet sur Flightplan, ici, et on va regarder autre chose. Je vais me repositionner, alors différemment, pardon, pas ici. Je vais me repositionner ici, de manière à voir en même temps mon MCDU et cet écran. Alors cet écran, je peux l'agrandir en faisant Alt côté droit et cliquer dessus, et vous voyez, ça l'agrandit. Donc on va l'agrandir pour voir mieux ici.
Et moi, je vais faire défiler depuis le début. Voilà qu'ici, l'avion est à sa porte. Hein, et on va voir, la piste est là. Et on va voir point par point. Donc on est à la porte, on va prendre la piste. Et le premier point, ça sera le décollage, ici. On va voir. Regardez. J'appuie sur la flèche du haut, là, et je fais défiler. Eh bien, ça ne marche pas. Oui, alors ça ne marche pas. Pourquoi? Alors je reviens. Je reviens, pardon. Parce que j'ai oublié une chose, il faut se mettre ici, vous voyez, avec ce bouton, en plan. Ça marche que si on est sur plan. Alors vous voyez là, hein, voilà. Donc on ne peut pas voir plus gros par contre là. Hein, je suis sur 10, c'est ce qu'il y a de plus gros. Après, je pourrais me mettre sur 20, mais c'est encore plus petit. Hein, donc, voilà. Donc on se met bien en plan. Ça, j'allais oublier de le faire. Donc, bon. Et là, je fais défiler donc avec la flèche du haut. Regardez. Hop. Hop. Et chaque fois, le point sur lequel on est s'inscrit ici. Hein. Il s'inscrit ici et c'est le central qu'on voit là. Il se centre. On suit notre route. Ça, c'est notre CID. Vous voyez, on est à Ride, ça fait partie de notre CID. Et on est à Anneki, ici, qui est la fin de notre CID. Et après, c'est notre route de croisière. Herbie, Mopan, Holben, Lutix, Benoît, Nemos, Verox et Milpa, qui est le début de notre star. Et après, Kudup, qui est le premier point. Et ensuite, Amken, qui est juste après notre approche, en fait, notre descente. Et Riptu. Voilà, alors Riptu qui est le début de notre approche, en fait. C'est ça, le début de notre approche. Riptu. Ensuite, Negpu, où on doit être à 3000 pieds. Et ici, vous allez voir tout droit notre atterrissage sur la piste. Voilà. Ici, le début de la descente vers la piste. Hein. Donc 3000, et ensuite sur la piste. Ok. Voilà. Donc je continue. Voilà. On est arrivé sur la piste. Mais il nous manque des informations là. Et ces informations, on ne les a pas. Ce sont les informations qu'on a ici pourtant, et qui sont les informations d'altitude. Donc, pour les avoir, vous voyez ici, il y a un bouton là. Attendez, je vais me repositionner un peu. Là, ici, qui s'appelle CSTR, contraintes. C'est les contraintes d'altitude qu'on a rentrées ici. Hein. Voilà, pour la star. Donc, on appuie ici, et vous voyez que les contraintes apparaissent. Et on peut le faire pareil pour l'autre écran, ça sera pareil. Hein. Je peux mettre contraintes là, vous voyez, CSTR, ça s'allume en vert, c'est donc on a FD d'allumé et contrainte. Voilà. Et là, si je vais à l'envers, vous allez voir, si je remonte, donc avec la flèche qui va vers le bas, là, vous allez voir, on a toutes nos contraintes. Ici, bien 3000 et là 3000. Ça, c'est important à savoir. Donc, on peut étudier notre route et savoir exactement à quelle altitude on doit être. Voilà. Donc là, le maximum qu'on doit être, c'est le 105. Hein. Et ensuite, on doit descendre pour être jusqu'à 7000 et ensuite à 7000 à... En fait, à Riptu, on doit être à 7000, hein, je vous le dis. Si vous regardez sur la carte, vous le comprendrez tout de suite. Ici, 9000. Là, c'est obligatoire 9000. Donc, il faut rester à 9000 jusqu'à Kudup. On verra sur la carte. Ça. Voilà. Donc, vous avez compris. Donc, je peux fermer ça. Je peux me remettre sur Arc, ici. Je vais me mettre sur 20. Pour le vol, ça sera plus confortable. Et voilà. Et on se remet donc ici, au début de notre flight plan, en cliquant sur flight plan. Enfin, je vais me remettre bien dedans pour que vous voyez. CTRL 5. Voilà. Donc, j'ai appuyé sur flight plan et ça m'a ramené ici. Vous voyez. Bon. Alors, on n'a pas fini avec le plan de vol. Avec le MCDU, pardon. Le MCDU, on a rentré, vous vous souvenez qu'on a rentré une approche. Et cette approche, c'est une approche ILS. Donc, il faut qu'on vérifie dans ce menu-là, RadNav, si notre fréquence ILS a bien été rentrée. Donc, on clique dessus et on voit LS, la fréquence a bien été rentrée. Est-ce que c'est la bonne? Pour savoir si c'est la bonne, il suffit d'aller ici sur nos cartes, de regarder notre approche. Ici. Ah, là, c'est parce qu'on a un navigraphe. Hein, c'est quand même très, très pratique. Mais si vous avez d'autres cartes, vous pouvez regarder sur les autres cartes, hein, que vous aurez trouvées sur Internet. Donc,
j'ouvre cette carte là et je vais l'agrandir pour qu'on voit mieux. Je vais passer ça, agrandir et regardez. Voilà. Donc ce que je voulais savoir en fait, c'est cette fréquence. Hein. Donc la fréquence, elle est là, c'est celle-ci. C'est 110,75 et c'est bien la bonne. Voilà. On a dit tout à l'heure, et on regarde tout de suite, parce qu'on n'en a pas besoin de toute façon, que la fréquence ILS c'est 110,75, 110,75, que la course, on n'est pas obligé de la rentrer parce que ça, l'ordinateur la sait automatiquement, c'est 354. Mais par contre, que l'altitude qu'on vient de voir, hein, c'est bien 3000, hein, c'est celle qui est rentrée dans le vol. 3000 sur D6.9 SAN pour le glide slope. Et ici, la DA, qu'on va voir, qui va nous servir tout de suite, qui est de 1014. Et enfin, ici, l'altitude de transition qui est de 5000. Donc on a bien toutes ces informations importantes qui sont là. Très bien. Alors on peut regarder un peu plus en détail, hein, si on veut, ici. On a aussi l'altitude de la piste, ça c'est important ça. L'altitude de la piste où on va atterrir, c'est 814, vous vous en souviendrez, on va en reparler tout à l'heure. Ça, essayez de le noter, et moi je vais essayer de le noter. 814, donc je le note, hein, j'espère que je m'en souviendrai. 814 pieds, on va voir tout à l'heure pourquoi il faut que je m'en souvienne. Ici, on voit qu'on doit repartir en cas d'approche interrompue, repartir tout droit vers 5000 pieds, et ensuite faire ce cirque. Là. Ok. Bon, je crois que là, j'ai peut-être oublié certaines choses, mais le principal, on l'a vu. Voilà. On est bien, donc, ILS, runway 35L. Voilà. Ok, je repasse ça là. Ici, tout va bien. Sur RadNav, donc on a vérifié ça. Ensuite, autre chose à vérifier, c'est sur Prog. On va aller sur Prog, je vais vous montrer pourquoi. Parce que il faut constater ici, d'abord qu'on a bien notre altitude de croisière qui est programmée sur le niveau de 180, ça bon, on le savait, que l'optimal qu'on pourrait avoir, c'est au niveau 390. Et comme vous avez vu, c'est la tropopause, ça. Parce que là, on n'aurait plus de vent, on n'aurait plus de problème ni de vent, ni de température. Voilà. Voilà. Ça, c'est la tropopause. Et puis, voilà. Donc, c'est le maximum où on peut aller, c'est 390. Bon, mais nous, on va quand même voler ici. C'est ce qu'on aura décidé parce que c'est plus confortable. Très bien. Bon. Et puis, qu'on n'aura pas le temps de monter trop à 390 vu la distance qu'on va parcourir. Ici, on pourrait avoir des choses, mais ça ne marche pas avec cette version stable de la 320. On pourrait connaître, en rentrant à un point ici, son bearing, c'est-à-dire sa course, enfin, son cap, en fait, le cap dans lequel, où se diriger pour y aller, et la distance de ce point. Vous voyez, par exemple, si je vous mets, on parlait tout à l'heure du point Riptu, et bien si je rentrais, par exemple, Riptu ici, et que quand je suis avec la version, par exemple, expérimentale de la 32NX, je rentre RIPTU ici, je le confirme ici, là, ça va s'inscrire ici, et ici, ça va me donner la direction que je dois prendre pour y aller et sa distance. Voilà. Bon, on l'a vu, mais ce qui nous intéresse, nous, c'est que le GPS Pierre-Marie est bien en marche. Ça, c'est très important. C'est ça qu'il faut voir. En plus, si on devait changer, au lieu de passer par une ILS, passer par exemple par un atterrissage AirNav, il faudrait vérifier ici que accuracy, qui est accuracy, qui veut dire en français exactitude, enfin précision. Accuracy, qui veut dire précision en français, est bien sur haute précision, high. Vous voyez, s'il y avait marqué low en jaune ici, on ne pourrait pas atterrir en AirNav. Ça, c'est déjà sûr. Et ensuite, une autre indication importante, même si on est sur high, de voir qu'ici, on a une précision qui est estimée à 0,07 nautique, c'est-à-dire quelques mètres, et donc c'est très bon. Voilà. Là, on n'a pas de problème pour atterrir en AirNav. Et en ILS non plus, bien sûr. Voilà. Donc là, on a tout vérifié. Donc voilà Prog. Et bien sûr, la partie la plus importante maintenant à faire pour le décollage, c'est Perf. Alors, Perf, c'est un menu
vous devez d'abord renseigner l'altitude de transition. On a vu, je vous l'ai déjà montré, que l'altitude de transition sur l'aéroport de Francfort, l'altitude de transition, c'est 5000. Ça, vous le trouvez sur les cartes. Hein. Sur toutes les cartes d'aéroport, vous avez l'altitude de transition. Donc c'est 5000, donc on peut mettre altitude de transition 5000. Donc on écrit 5000 ici, et on le rentre ici. Ici, c'est la valeur le cran de volet. Le cran de volet, alors vous voyez qu'on a des crans sur les volets, je vais vous montrer. Hein. Je vais me remettre en position où on voit. Pour montrer où sont les volets. Les volets, c'est là. Vous voyez qu'on a 1, 2, 3 et 4 positions. Pour le décollage, en général, avec un A320 Neo, on se met sur 1. Donc je vais régler tout de suite sur 1 d'ailleurs, là, vous voyez. Pour le décollage, on se grève sur 1. Parce que la piste est longue et qu'on a la place de passer. Mais quelquefois, peut-être justement parce que là, on croise une piste et qu'on a peur de la creuser pas assez haut, comme on avait vu sur la carte, là, on avait vu qu'on croisait la piste 18, eh ben, on pourrait décider de décoller, si on avait peur de ne pas être assez haut, en cran numéro 2. Mais non, là, on va décoller en cran numéro 1 parce que la piste est longue, elle fait 4 km, et qu'on sera largement assez haut pour passer au-dessus de la piste 18. Donc on se met sur 1, ici. Donc on écrit sur notre MCDU, on met 1. Ici pour Flaps, cran 1. Et ensuite on met un slash. Alors, comment remplir ça? Ça, vous n'êtes pas obligé de le remplir à la limite. Vous n'êtes pas obligé de le remplir. Si vous le faites, vous pouvez le régler en manuel. Mais de toute façon, ça va se régler en manuel. Hein. Mais c'est pour l'indiquer au moment du décollage. Vous voyez que ça, c'est la phase de décollage. Hein. Donc, take-off, phase de décollage. Et pour indiquer au décollage que ce que vous allez voir là, qui s'appelle le trim, là, est bien réglé. Voilà. Donc, on va se régler le trim en fonction de quoi? En fonction du centre de gravité de l'avion. Et le centre de gravité de l'avion, vous vous souvenez, il est là, il est 30.07. Bon, vous retenez bien ça, on va passer sur une autre vue. Et là, on est sur la vue contrôle 5, hein, je vais m'y remettre, bien voilà. Je vais passer en vue contrôle 6. Voilà ce qu'on a quand on est en vue contrôle 6. Ici, donc, on a nos gaz, hein, les manettes des gaz qui sont là. Et ici, on a nos trims, vous voyez, qui sont des grandes roues. Ça, des grandes roues. On va se déplacer un petit peu sur le côté gauche en appuyant sur la flèche sur votre clavier une fois ou deux fois sur la touche flèche à gauche pour se retrouver ici de manière à pouvoir voir cette flèche-là. Et 0. Voilà. Là, on voit bien, il y a marqué 0 et ici 0. La flèche est bien sur le 0, c'est bon. Ici, on voit qu'on a des chiffres. On a des chiffres, il y en a qui s'appellent CG. Et ça va de CG 17 jusqu'à CG 40. Vous voyez ? Bon. Ce qui nous intéresse, nous, c'est que cette flèche soit en face de 30, puisque de 30 un peu passé. Hein. Donc, on va déplacer la grosse roulette ici, de manière à ce que cette flèche qu'on voit ici soit sur 30 un peu passé. Voilà, pas beaucoup. 30 un peu passé, c'est là. 30, alors, on peut dire que c'est presque 30.1, 30, c'est pas 31, c'est 30.1, donc c'est vraiment 30. Voilà. Donc là, on est à 30, même pas passé, on est à 30. Voilà. Mais c'est là qu'il faut se régler à peu près. Mais comment on sait? Parce qu'il va falloir ici lire, comme sur une règle à calcul. Vous avez peut-être déjà servi d'une règle à calcul. Quand on est à l'école, eh bien, on se sert des règles à calcul. Enfin, maintenant, on s'en sert de moins en moins parce qu'on a des calculettes qui calculent tout, des ordinateurs. Mais moi, quand j'ai fait mes études de mathématiques, eh bien, il fallait avoir une règle à calcul. On lisait comme ça. C'est-à-dire qu'on règle une première chose, voyez, par rapport à un repère, on règle une première chose et on lit le résultat sur l'autre chose. Et là, on lit le résultat qui est
entre 0 et 1 dn. Vous voyez? C'est pas entre 0 et 1 up, c'est entre 0 et 1 dn. Et entre 0 et 1, on peut le diviser en 10. Donc 10 divisions, c'est 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9 et 1. Voilà. Hein, on imagine. Donc là, on a vu qu'on est à peu près à 0,7. Voilà. C'est ce qu'on vient de calculer à peu près là. 0,5 c'est là, 0,6 c'est là, 0,7 c'est là. Hein, d'accord. dn. dn, ça veut dire down. Ça veut dire qu'on a réglé notre trim de manière à ce que l'avion monte un peu moins vite. Voilà. Oui. Pas un peu plus vite, un peu moins vite, pour qu'il soit bien réglé. Voilà. Voilà. Donc ça, il faut le régler pour le décollage. En fonction du centre de gravité. Donc on a trouvé un résultat, mais comment être sûr du résultat? Alors, on avait fait contrôle sur le clavier, contrôle 6, et bien maintenant on va faire contrôle 4. Contrôle 4, ça vous met en face de cet écran et en face de cette série de boutons là. Et on va aller sur FCTL, qui veut dire Flight Control. Et là, on a tous les contrôles de l'avion, qu'on peut d'ailleurs tester. Hein. Regardez, hop, tout marche bien. C'est bon, pour l'instant, il n'y a pas de problème. On retestera juste avant le décollage pour qu'on ait aussi les valeurs ici. Hein. Bon. Mais qu'est-ce qu'on voit qui nous intéresse ici? Pitch trim 0,7 degrés DN. Eh bien, c'est ce qu'on vient de régler là. Le pitch, on l'a réglé à 0,7. Si on l'avait mis sur... Alors, on peut regarder, hein, regardez. Si je bouge un peu là, je vais bouger un peu ça. Je vais me mettre, par exemple, sur 32. Là, vous voyez la flèche ici. Je me mets sur 32, par exemple. Voilà, 32, c'est à peu près là. Voilà. Un peu plus même. Voilà. Là, je suis sur 32. Je vais me mettre un peu moins pour que ça soit... Voilà. Mettons que ça soit là, 32. Eh bien, je lis que je suis juste avant 1. Donc, je suis peut-être à 0,8 ou 0,9. Nous, on était à 0,7 avant. Voilà. Et regardez ce que je lis ici. 0,9. Vous voyez? Donc, je vais me remettre bien à ma place. Hein, c'est-à-dire sur mon centre de gravité à 30, qui est là. Voilà. J'étais à peu près comme ça. OK. Et je lis. Voilà, là, c'est 0,6. Tout à l'heure, c'est 0,7. C'est que j'ai dû bouger un tout petit peu. On va se remettre à 0,7. Allez. Ou on peut rester à 0,6, c'est pas important. Hein. Parce que là, oui, on n'est pas exactement en face, c'est pour ça. Hein. Il faudrait que je me remette bien sur contrôle 6, vous voyez, et que je me redéplace sur le côté. Et là, oui, vous voyez, je suis bien sur 30, un peu avant 30, alors que je devrais être un peu après. Alors voilà, voilà, on est là. Voilà. Donc si je relis là-haut, 0,7. Voilà. Donc c'est bien DN. Alors 0,7 DN, hein, vous avez vu. Donc, down. Donc là, qu'est-ce que je rentre? Eh bien, regardez. Bon, ben ça, je peux faire revenir le flight control à la normale. Et puis, je me fais contrôle 5 pour me remettre en face du MCDU. Et là, je rentre DN. Vous voyez? 0,7. Voilà. On peut mettre juste 0,7, ça suffit. Hein. Mais bon, là, j'ai mis 0,7. Voilà. DN 0,7. 1/DN 0,7. On est bien réglé. Vous voyez? C'est bon. Bon, alors, une autre explication un peu complexe. Ici, vous voyez, on a flex to temp. Flex to temp, c'est une température qui est en général assez élevée, une température du moteur. Bon. Température des gaz d'échappement, en fait. Pourquoi on a besoin de cette température des gaz d'échappement? Ben, je vais vous l'expliquer en regardant à l'extérieur. Non. En regardant par exemple, en nous mettant par exemple en faisant contrôle 6, là, vous voyez, on a les gaz, là. Ici, c'est la manette des gaz. Quand on décolle, en général, si on n'a pas peur de consommer normalement, pour faire un décollage normal, sans économiser spécialement ni d'énergie, ni rien, bon, eh bien, on décolle en toga. Donc, c'est des valeurs qui sont connus dans l'avion, dans le MCDU, directement. On n'a pas besoin de les recalculer. Par contre, si on veut économiser de l'énergie, et donc du carburant, et il y a beaucoup de compagnies qui le font maintenant, hein, parce que c'est possible de le faire,
En tout cas, quand on a les moyens de calculer les valeurs qu'il faut pour décoller en flex, eh bien, on met ces gaz sur flex, mais à condition, bien sûr, d'avoir, pour le décollage, au lieu de les mettre sur toga, mais à condition d'avoir rentré des valeurs ici, ici, ici et ici, qui soient les bonnes pour flex. Or, ces valeurs, pour les calculer, il y a beaucoup de paramètres à rentrer, de nombreux paramètres, par exemple la longueur de la piste, si elle est humide ou mouillée, humide ou sèche, s'il pleut pas, si la température au sol, la température, bref, des tas de paramètres qu'on doit rentrer là-dedans et qui sont liés aussi à la longueur de la piste, etc. Bon, tous ces paramètres, pour les rentrer, il faut un programme. Ils ne peuvent vous donner un résultat, bien sûr, quand vous les rentrez que dans un programme. Or, en simulation, nous n'avons pas de programme valable qui puisse calculer tous ces paramètres, dans lesquels on puisse rentrer tous ces paramètres pour qu'ils soient justes. Donc, en fait, comment font les... on pourrait le faire si on avait la tablette qui est fournie par, moyennant finance, bien sûr, par Airbus quand quand une compagnie achète ses avions. Hein. Donc une tablette est fournie au pilote, une tablette qui est un iPad en fait, dans lequel il y a un logiciel qui est fourni par Airbus sous forme d'abonnement, hein, bon, très bien, qu'on paye parce que c'est un logiciel qui est mis à jour régulièrement, parce que bien sûr il y a des tas de choses à changer régulièrement dessus pour avoir ces valeurs. Donc qui vous donne à la fin, quand vous avez rentré tous les paramètres, des valeurs. Une valeur qui est cette valeur de température des gaz d'échappement et les valeurs V2, VR et V1 de décollage, c'est-à-dire la vitesse de V2, la vitesse de rotation et la vitesse V1. Là, nous, étant donné que ces tablettes sont très chères, hein, donc on ne peut pas se les payer quand on est simulateur, et il n'y a rien qui puisse les remplacer. Alors la tablette, c'est celle dont je vous parlais ici. Hein. C'est celle qu'on a ici. C'est celle qui est fournie. Alors attendez, on va s'y mettre devant. Hein. Voilà. C'est celle qui fournit tout ça. Alors bien sûr, elle ne fournit pas que ça. Cette tablette, elle fournit aussi les performances, on verra. Elle fournit des choses pour le payload, mais c'est pas encore, c'est pas encore efficace là-dessus. Des choses pour le vol, c'est pas, voilà. Et donc, mais surtout des performances. Voilà. Ça permet de calculer des tas de choses. Hein. Bon. Mais ça permet surtout de calculer cette valeur flex. Donc non, on ne peut pas la calculer. Donc on va décoller en toga. Donc c'est dommage, mais je vous ai expliqué pourquoi. On va décoller en toga, parce qu'on n'aura pas les valeurs qui doivent rentrer ici exactes. Par contre, les valeurs exactes pour décoller en toga, on ne peut pas décoller en flex, on va décoller en toga. Les valeurs pour le toga, on les a. Et vous allez voir, je me remets au-dessus, on les a. C'est l'ordinateur qui les calcule en fonction de notre plan de vol et de la piste qu'on a renseignée, etc. La piste de départ qu'on a renseignée. Et de tout ce qu'on a renseigné ici aussi. Hein. Donc une fois qu'on a renseigné là, il y a une chose qu'on pourrait renseigner encore. Ah oui, je vous en ai parlé je vous en ai parlé précédemment. Alors je vais vous le montrer ça. Vous voyez ? Je vais vous le montrer. Ici, on avait ici, sur cette carte de CID. On avait ici la carte de la CID. Et on avait vu, je vous avais donné une valeur ici, qui est la valeur... non, moi c'était sur l'autre. Hein. On l'a noté tout à l'heure. Attendez, je vais vous le redire, hein, c'est pas sur celle-là. Hein. C'est, je ne sais plus sur laquelle on avait... Sur la piste. Attendez, on va voir. EDDF. On va prendre la hauteur de piste. Bon, je ne me rappelle plus où on l'avait, cette hauteur de piste. Peut-être qu'on l'a là, mais je ne sais plus où elle est marquée. Bon, je cherche la hauteur de piste. On l'a pas. Bon, je vais la chercher par là. EDFF, voilà. Open Chartlist. Je vais chercher, par exemple, la Star, sur taxi même.
Ça doit y être. Je vais chercher les pistes là. Est-ce que je vais la trouver? Ça me prend du temps, c'est dommage. Airport. Voilà. Si j'ai toutes les pistes ici, de toute façon on va en avoir besoin de cette piste. Alors, oui, on va décoller de la piste 25C. Cette piste 25C, regardez l'élévation, c'est 364 ici. Vous voyez? C'est marqué ici. Vous voyez ici? Ça c'est la 25C et l'élévation au seuil de piste c'est 364. Ici vous avez une valeur de gaz, bon, qui sert pour le décollage, hein, et qui est de 1840. Comment elle se calcule cette valeur? On va la calculer nous. En Europe, la valeur de base pour ça, c'est 1500. Cette valeur de base en Europe, qui est de 1500, on doit lui donner en plus la valeur de l'élévation de la piste, qui est de 364. Donc là, on est à 1840, mais en fait, 1500 plus 364, ce serait plutôt 1864, vous voyez? On ajoute 1500 à ça, et ça nous donne cette valeur. Et on met 2 fois cette valeur ici, voilà. Donc on peut le faire. Bon. 1864. Bon, 2 fois. Allez, 1864. Voilà. Ça, c'est la précision. Bon, voilà. Très bien. Et bien voilà. Je vous aurais expliqué ce que c'est que ce truc-là. Bon. Et bien maintenant qu'on a renseigné tout ça, on va voir comment on peut avoir nos vitesses V1, V2, VR et V1 pour un départ TOGA, c'est-à-dire à fond. À fond les manettes. Alors, hop, je clique une fois, ça me donne une valeur 137 pour V2. Donc je reclique sur V2. VR, donc vitesse de rotation, je clique une fois, ça me la calcule, c'est 133, je la rentre. V1, je clique une fois, c'est 132, je la rentre. Et voilà, on a toutes nos valeurs bien rentrées ici. Qu'est-ce qui va nous manquer maintenant dans le MCDU pour qu'on ait fini de tout programmer? Eh bien, il nous manque une chose qu'on va refaire en vol, mais qu'on va montrer ici tout de suite. C'est pour la phase d'approche. Bon, la phase de décollage est remplie. Ensuite, cette phase, c'est automatique, elle s'est voilà, managée, voilà. La phase de montée, voilà. Ensuite, la phase de croisière, voilà, 250 si c'est managé, 250 ce sera 290 si c'est plus haut. Hein. Et ensuite, next phase, descente, la phase de descente. Et ici, la phase d'approche. Alors c'est celle-là qui nous intéresse. Et celle-là, elle nous intéresse parce que je vais vous montrer comment on remplit ça. Bon. Alors, pour ça, on va déjà aller sur une autre vue. On va se remettre dans cette position-là, bien en face, et on va aller ici, dans notre MCDU, mais avec cette vue-là. Voilà. Je clique sur MCDU menu. Je clique sur A-dessus, comme au départ. Vous vous souvenez, on était allé dans AOC menu. Voilà, la carte DE1. Ensuite, on était allé dans Init, mais là, on ne va pas y aller. Init et perf. Hein. Nous, on va aller dans Weather Request, demande de météo, d'une certaine manière. Donc, on clique dessus, et là, on peut avoir soit le métard, soit si on clique ici, le TAF. Et si on reclique le métard. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le métard. Et voilà les aéroports qu'on a rentrés. Donc, l'aéroport de départ, l'aéroport d'arrivée. On va rentrer un aéroport supplémentaire dont on voudrait connaître le métard. C'est éventuellement celui alternatif où on risque de se poser si on ne pouvait pas se poser à Lyon. Donc, il s'appelle Lima Sierra Golf. Hein. C'est donc Genève-Cointrin. Et on clique ici pour le rentrer ici. Donc, on a 3 aéroports. Et on fait une demande de métard, vous voyez, donc Weather Request, en faisant Send. Donc, on demande qu'on nous envoie, voilà, on nous dit que ça a été envoyé. Donc, on revient sur AOC menu, et ici, on a Received Message. Donc, on clique dessus. En général, il faut une dizaine de secondes pour que ça arrive quand même. Hein. Donc, au premier coup, quelquefois, on ne l'a pas. Mais là, on l'a, voilà. Donc, on voit Métard News, c'est donc quelque chose qu'on n'a pas encore lu. Hop, on clique dessus, et on a le métard de EDDF, LFLL, et si on va plus bas, LSGG. Celui qui nous intéresse, c'est donc LFLL. Donc je vais me remettre là, pour qu'on puisse bien le lire. On nous dit, sur LFLL,
que le vent est variable à 2. Ah bon, alors ça ne nous arrange pas, ça, parce que on ne pourra pas rentrer le vent, mais c'est pas grave, je vous montrerai. Bon, que la température au sol est de 16 degrés et que le QNH est de 1020. Voilà. Donc on a ces informations. Pour les avoir, pour les rentrer plus facilement dans le MCDU, on peut demander de les imprimer. On fait print, ici, et j'appuie là. Et ici, on voit que sort un papier. C'est pour ça que je me suis mis dans cette position, pour que vous puissiez voir. Le papier sort, vous le récupérez, il se met ici. Et là, on peut retourner sur perf, et on peut retourner sur la phase d'approche. Donc pour la phase d'approche, il nous faut ces renseignements qu'on a là, mais aussi d'autres renseignements qui sont sur les cartes. Et évidemment, sur la carte d'arrivée, de l'aéroport d'arrivée. Donc, on va regarder la carte de l'aéroport d'arrivée, je vais vous la montrer. On va regarder la carte d'approche. Voilà, je vous la montre. Elle est là, ok. La voilà. Donc, on va l'agrandir. Qu'est-ce qu'on a dans cette carte d'approche? On a, d'une part, l'altitude de transition qui est 5000, et on a la DA, c'est-à-dire l'altitude de décision, qui est de 1014 pieds pour la piste 35L en ILS. C'est valable, ce chiffre, que pour cette approche. 1014 pour l'ILS. Ça, c'est super important, parce que on va le rentrer maintenant. C'est, en fait, un chiffre dont va se servir l'avion pour calculer la hauteur de la piste pour atterrir le mieux possible avec l'ILS. Voilà. Donc, vous voyez qu'on a la DA qui est de 1014 et on a la DH, c'est-à-dire la distance, la hauteur de décision, la hauteur de décision qui est de 200 pieds. Donc, parce que, ici, la hauteur de l'aéroport est de 821. Donc, la hauteur de la piste, c'est 814. Si vous ajoutez 200 à 814, ça fait bien 1014. D'accord. Donc, celle qui nous intéresse, nous, c'est celle qu'on va appeler barreau, parce qu'elle se repose sur la pression barométrique. C'est celle qu'il nous faut. Donc, 1014. Et on va la rentrer ici. Donc, je me mets devant. Donc, je vais remettre CTRL 5 ici pour qu'on soit bien... CTRL 5. Voilà. Et ici, je vais rentrer 1014. C'est la première chose que je vais faire. Ça, on est sûr que ça ne bougera pas. De toute façon. Si on arrive sur cette piste en ILS, là, 35L ILS, on est sûr que 1014, ça ne bougera pas. C'est quelque chose de fixe. Ça. Voilà. À condition d'atterrir sur cette piste, bien sûr. Une autre chose qui est fixe, c'est l'altitude de transition. Ça ne bougera pas. Donc, on peut la rentrer. Là. Voilà. Ici, on pourra rentrer le QNH qu'on aura redemandé quand on sera plus presque arrivé, quand on sera en vol, pour que ce soit le dernier métard. Enfin, pour l'instant, on voit que le QNH, c'est 1020, là, donc on peut le rentrer si on veut, on rentrera un autre après s'il faut, et voilà, on peut le rentrer ici. La température, elle aura peut-être changé aussi, pour l'instant, elle est de 16, on va la rentrer, 16 degrés, voilà. Et puis McGuinn, malheureusement, on ne peut pas le rentrer, parce qu'il y a marqué variable, donc on ne peut pas le rentrer. Voilà. Mais on le rentrera bien sûr avant d'arriver, avant notre phase d'approche. Voilà. Voilà. Donc voilà comment ça se remplit. Donc là, on met, ici par exemple, ça serait 350, un vent en direction 350 à 2, et ben on rentrera ici 350/02. Et on cliquera ici, et ça s'écrira là. Voilà. Voilà, la phase d'approche, c'est presque fini de remplir là, mais on la contrôlera avant l'arrivée, avant l'approche. Bon, d'accord. Avant la phase d'approche, voilà. Bon, on peut enlever ça, très bien. On voit que maintenant, on a fini de remplir notre... là, on a bien fini de remplir, tout est rempli. Il n'y a plus rien à remplir. On se remet sur Flight Plan, et on peut commencer le repoussage. Donc, on peut commencer le repoussage, mais je vous propose de faire ça dans la partie suivante. Donc, je me remets en position pour qu'on soit en vision. On va regarder l'avion de l'extérieur.
on voit qu'on a toujours ici notre external power qui est en marche. On a toujours ici nos passagers qui sont montés maintenant. On va pouvoir enlever ça dans la prochaine phase. On voit qu'ici, tout s'est bien passé. On a rempli notre cargo, etc. Voilà, tout est bien. Notre APU n'est pas en route. Donc, ce qu'il va falloir dans la prochaine phase, c'est ce qu'on va voir, c'est mettre... Alors, ce que je vous propose, c'est que dans la partie suivante, on fait la partie de repoussage, donc jusqu'au repoussage, à partir de là jusqu'au repoussage, et ensuite, et dans la même partie, le repoussage plus le taxi, et ensuite l'arrivée au seuil de piste. Et puis ce qu'on fera dans la dernière partie, ça sera le vol entre donc le décollage, le vol de croisière et l'atterrissage, l'approche. Voilà. Très bien. Donc, on se retrouve juste après. Donc là, je vais marquer que c'est fini. Je coupe la vidéo et on se retrouve dès que vous voudrez et dès que j'aurai publié la suite. Voilà. À tout de suite, les amis. À bientôt, en tout cas. Allez, à bientôt.